Je m'appelle Salia Soko-Ului, je suis née en 1967 à Thio. Je suis la quatrième d'une famille de 11 enfants. J'ai fait ma scolarité à Thio, suivi des années d'internat au lycée Blaise Pascal de Nouméa, où j'ai obtenu mon baccalauréat. J'ai continué à l'école normale et j'ai occupé un poste d'institutrice à Pointe-Dimier. J'ai eu mes 2 enfants. Puis en 2011, j'ai décidé de reprendre mes études et de me réorienter professionnellement. Je me suis donc inscrite en première année de licence économie-gestion, ici même, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. J'ai obtenu cette licence 3 ans plus tard et c'est ainsi qu'en 2014, j'ai intégré le master en économie et gestion de l'environnement et des impacts environnementaux à l'Université de Bordeaux. Et j'ai obtenu ce diplôme en 2016 avec la mention bien. Le fait de reprendre ces études 40 ans passés, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est une aventure qu'on fait vivre à toute la famille. La première année de master, j'étais la seule étudiante en reprise d'études. Il a fallu tout d'abord consolider les acquis de la licence. Puis, dans un deuxième temps, assimiler les prérequis nécessaires pour la compréhension des matières nouvelles du master. De plus, les étudiants de l'Hexagone sont des compétiteurs. On est plus méfiant vis-à-vis des étudiants des îles. Et ça, je l'ai vu, je l'ai ressenti aussi. Donc c'est à nous de prouver qu'on est capable, qu'on est là parce qu'on a le niveau. La reprise d'études à 44 ans possède certains avantages. On a quand même l'expérience professionnelle, certains réflexes d'organisation, de synthèse qui sont là, qui sont dus à l'expérience de vie, à l'expérience professionnelle. La mémoire, les neurones, une fois qu'elles sont parties, elles ne reviennent pas. Donc replonger dans les mathématiques, ce n'était pas une mince affaire. Donc je mettais plus de temps à apprendre, effectivement. Et lors des examens, des partiels, il m'est arrivé d'être coincée, d'avoir un blanc, de ne plus me souvenir de quoi que ce soit. Voilà. Et j'ai attendu impatiemment les premières notes des contrôles continus qui me permettaient de me positionner par rapport au groupe, d'évaluer les efforts qui me restaient à faire pour rattraper mon retard, ma remise à niveau dans certaines matières. Je dirais qu'il y a deux parties dans ces études. Il y a la partie Nouvelle-Calédonie et la partie bordelaise. C'est vraiment, l'atmosphère est différente. Ici, les enseignants accompagnent les étudiants. Ils nous reçoivent lorsqu'on a des interrogations. Cet amphi, quand on voit les premières années, ils sont cocoonés. Voilà. Ils sont écoutés, ils ont les moyens qu'il faut pour avancer, pour étudier. Ils ont la bibliothèque, les enseignants, les TD, les tutorats. Voilà. Il faut qu'ils en profitent pour avancer. Je pense que pendant ces années-là, j'ai cuisiné très vite les dîners le soir. Pourquoi? Parce que c'est simple. Une fois que tout le monde avait mangé, je pouvais travailler. C'était l'astuce. Et bien sûr, je faisais mes fiches régulièrement. J'avais des fiches dans la salle de bain, au-dessus de l'évier de la cuisine, dans le salon, à côté de la télé, dans mon sac à main, tout le temps. J'avais tout le temps un cahier de fiches à portée de main pour réviser. Mais l'envie d'apprendre m'a guidée pendant ces dernières années et ma famille m'a soutenue dans la réalisation de cette formidable aventure. Mon plus beau succès a été d'initier cette émulation auprès de nos enfants. Celui de leur avoir donné le goût, la volonté de réussir par le travail. D'ailleurs, par la suite, certains d'entre eux ont repris les études. En 3e année, on a passé nos derniers examens et des jeunes de la promotion, certains sont venus discuter avec moi. Ils m'ont dit, tu sais, en première année, j'étais prêt à décrocher. Mais j'ai tenu bon parce qu'on te voyait travailler et on s'est dit, on ne peut pas décrocher. Salia, elle travaille et elle réussit. Et j'ai répondu à ces jeunes-là, mais c'est vous qui avez travaillé, c'est pas moi. Mais j'étais fière d'entendre ce témoignage et ces remerciements, ça m'a
Ça m'a vraiment ravie. Mes perspectives d'emploi sont nombreuses. Le secteur environnemental est en développement en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un marché du travail qui se développe. De plus, je suis intéressée par la recherche environnementale et j'ai un projet de thèse de doctorat sur les indicateurs de développement durable pour les petits États insulaires. Je suis océanienne et l'éducation et la culture que j'ai reçue ont mis en avant certaines valeurs importantes, notamment l'humilité, la discrétion, la réserve. Et il s'agit là de principes très présentes, surtout quand on est une femme. Mais nous sommes quand même en 2017 et il faut oser apprendre, prendre son destin en main et aller de l'avant. Si, en tant que femme, si on n'ouvre pas cette porte fermée, je pense qu'on aura quelque part un regret de ne pas savoir ce qu'il y a derrière cette porte, de ne pas savoir combien de pas j'aurais pu faire en ouvrant cette porte. Peut-être qu'après, j'aurais trouvé une porte plus grande. Le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie, des outils pour réussir!